Quelques mots sur le groupe Hypromat. Donc, il est effectivement plus connu sous le nom d'Éléphant Bleu. C'est une marque à très forte notoriété. Donc, derrière cette marque et ce groupe, eh bien, il y a des équipes qui travaillent et en France et en Suisse. On est spécialisé dans le lavage des véhicules particuliers. On a un peu moins de 600 stations sur l'Europe, avec une position de leader et en France et en Suisse. Historiquement, c'est venu d'une relation avec un coach qui était installé sur la région et que j'ai appelé pour pouvoir en fait coacher une personne de l'entreprise. Et en fait, c'était une situation un peu délicate. J'ai appelé ce coach en lui disant voilà, il faudrait coacher un tel. Et au bout de 4 minutes de conversation, il m'a dit écoute Yves, c'est pas la personne qui doit être coachée, c'est toi. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Et c'est vrai que pour comprendre ce que c'est que le coaching, c'était une bonne entrée en matière. Donc ça a commencé effectivement par moi sur une problématique qu'avait identifié le coach et dont j'avais pas conscience d'ailleurs. Et ensuite on a diffusé cette technique et cette aide à l'ensemble des collaborateurs. D'abord au directeur et puis ensuite je dirais qu'une fois une fois qu'on y a goûté, on l'a fait. On devient prescripteur, si c'est bien fait évidemment, mais on devient prescripteur et aujourd'hui je pense que on descend dans les strates pour utiliser le coaching. Souvent, ce qui peut questionner le collaborateur, c'est de dire voilà, si on me donne des responsabilités, si je m'autorise, est-ce que je vais bien faire, etc. Je trouvais que c'était pas mal cette idée de ne pas les laisser seuls. Je pense qu'effectivement la notion de travail en groupe, en commun, est très importante. J'ai souvent eu un rêve, c'est que nos commerciaux ne soient jamais seuls. Et comment est venue cette idée de bénéficier d'un coaching? C'était vous qui étiez à l'initiative, on vous l'a proposé? Donc ma position au sein de l'entreprise, en fait, je suis directeur du réseau avec 40 collaborateurs. Ma mission principale, c'est de développer le réseau Éléphant Bleu à travers l'accompagnement du développement des franchisés et également le fait de recruter de nouveaux franchisés qui permettent de dynamiser le réseau. Et également donc d'accompagner le développement du chiffre d'affaires de chaque franchisé, puisque lorsqu'il rejoint l'enseigne, en fait, son objectif prioritaire, c'est de sécuriser son investissement. Au niveau du coaching, il y a eu un partage en amont avec la RH et Yves pour valider si oui ou non je pouvais bénéficier ou si j'avais envie de bénéficier d'un coach, puisque au départ, c'est quelque chose que, quand vous ne l'avez pas vécu, on appréhende un peu. Et in fine, quand je fais le chemin et l'historique de cette relation, c'est hyper bénéfique, puisque c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. On peut discuter et partager des inquiétudes de management, des inquiétudes de relations clientèle. Donc après, je suis devenu également prescripteur du coaching par rapport à des collaborateurs qui étaient en difficulté sur certains domaines. Est-ce que vous pouvez dire concrètement, qu'est-ce que jusque-là ça vous a apporté? Ça m'a apporté plus de confiance dans la trajectoire que j'empruntais, une meilleure connaissance de moi-même. Alors après, j'ai un profil très mental, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, intérioriser avant de m'engager. Ça m'a permis aussi d'accélérer certaines prises de décision, de ne pas reporter, vraiment de travailler sur le séquencement et puis travailler aussi sur, pas des points faibles, mais des points qu'on repousse justement. Moi,
moi-même, j'étais tout à fait ouverte. Je pensais que c'était effectivement très intéressant de pouvoir, à un moment donné, aborder ce type de difficulté avec un intervenant extérieur qui garantissait un minimum, enfin des règles de déontologie, à savoir notamment la confidentialité des échanges, pour permettre à ses collaborateurs de travailler sur des points sur lesquels ils rencontraient des difficultés. L'idée, et je l'ai moi-même éprouvé, c'était tout d'un coup de passer d'une zone de difficulté à une zone de confort. Et de se dire finalement, ça je peux y arriver, et ça devient quelque chose d'aisé, et finalement quelque chose qui peut être même amusant. Ce qui était dur avant devient tout d'un coup facile. Et... On est vraiment impressionné depuis ce matin par j'allais dire vraiment la culture coaching avancée qui vient dans votre organisation. On entend rarement des choses aussi précises, aussi, j'allais dire, en résonance avec ce que nous préconisons nous-mêmes dans les organisations. Alors, quand on rencontre des bénéficiaires de coaching, souvent on entend ah, ça s'est pas du tout passé comme je pensais que ça allait se passer. Est-ce que pour vous aussi, ça a été comme ça? Alors, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on me donne des réponses à des questions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a emmené vraiment sur un autre terrain, m'a refait prendre conscience que j'étais dans mon bon droit, que j'avais raison de faire de la manière dont je réagissais. Et puis après, à l'issue plus on avançait et plus il m'a donné quelques solutions, quelques réponses en fait à mes questions. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'était pas du tout ce que j'attendais et j'étais même dérouté sur les 3-4 premières séances. Vous avez été dérouté, ça s'est pas passé comme vous y attendiez et ça a produit des effets positifs. Tout à fait. Alors, quels effets est-ce que vous avez pu l'observer concrètement dans votre quotidien professionnel? En fait, je suis plus serein quand il y a une situation de crise qui apparaît au sein du service. Je suis beaucoup plus serein. Je réagis plus vite. Et puis, je le prends moins comme étant quelque chose de personnel. En fait, le coaching, c'était plus de questions, d'interrogations et de remise en question peut-être du quotidien. Peut-être pas forcément des méthodes et des réponses, mais plutôt effectivement, comme dit, se remettre en question, se poser les bonnes questions, des choses qui étaient sans doute sues, mais pas forcément mises en application. Et c'était les clés pour justement mettre en application ces outils. Et donc, voilà, cette montée en progression de l'équipe, l'accompagnement, mettre en place de la proactivité, mettre en place des choses concrètes au quotidien.